Histoire d'Or présente Histoire de vous dire merci. 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 L'histoire continue avec Histoire d'Or. Toutes nos équipes vous remercient de votre fidélité et vous attendent en magasin ou sur notre site histoiredor.com pour trouver le bijou idéal pour ce Noël si particulier. Histoire d'Or, votre histoire en bijoux. In your face, all over the place. We're online. Première question coquine. La poudre de Cantharide est connue pour sa capacité à provoquer des érections, mais savez-vous comment elle est obtenue? Est-ce que la poudre de Cantharide est obtenue en broyant les corps desséchés d'un insecte? Est-ce qu'elle est obtenue en broyant les cornes de rhinocéros? Ou est-ce qu'elle est obtenue en mélangeant du chocolat et des chocs à pic? La troisième. Non, c'est des insectes. Les moi, je dirais le rhinocéros pour Marine, insecte pour Angèle. Non, Moi, je dirais de la cyprine de yak. La cyprine de yak, qui ne fait pas partie des possibilités, mais pourquoi pas. Eh bien, effectivement, c'est Angèle qui a la bonne réponse. C'est les corps desséchés d'un insecte. Désolée, chez moi, on n'en a pas besoin. Et si vous Comme avez elle besoin clashait, d'un elle a bon clashé. partenaire, c'est Particulier. Trivial Poursuite, c'est Angèle. T'inquiète pas, Marine, il en a pas besoin non plus. On t'en offrira de la Cantharide à Noël. La Cantharide qui est également appelée mouche d'Espagne. La poudre de Cantharide, toujours, provoque des érections chez l'homme. Mais elle peut aussi provoquer, d'après vous, quoi? Est-ce qu'elle peut provoquer des inflammations des voies urinaires, des vomissements ainsi que des douleurs abdominales? Est-ce qu'elle peut provoquer la mort? Ou est-ce que provoquer tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la mort, les vomissements, les douleurs abdominales, les inflammations. Ouais, c'est ça. Alors écoute, moi je sais que je connais ce truc parce que dans un épisode de Dr House, il y avait eu un truc comme ça, un empoisonnement avec cette poudre. Et du coup, ça faisait un peu comme, si je me rappelle bien, comme des radiations, tu vois, comme si la personne avait été bon, tout ça pour dire que au truc nucléaire. Donc du coup, ça provoquer les vomissements. Ben, recrache, Ben, machin et tout ça. Mais jusqu'à la mort? Cantharide. Je me rappelle. Bah non, la personne ne mourrait pas puisque Dr House l'a sauvé. Ah bah oui, évidemment. oui. Mais là, en Avec sa l'occurrence, jambe de bois. ça peut provoquer la mort, ça peut provoquer des vomissements et des douleurs abdominales. J'adore Et les puis, questions où toutes les réponses. Ouais, et ça peut provoquer des inflammations des voies urinaires, la totale. Donc, si vous avez des problèmes, il faut mieux pas le prendre quand même. Allez, dernière question. D'où vient d'après vous le mot orgasme? Est-ce que c'est du grec organe qui signifie bouillonner d'ardeur? Est-ce que c'est du latin organus qui signifie chante l'amour avec un bel organe? Les cordes vocales. Est-ce que c'est du russe organski qui signifie faire l'amour en faisant un sport de glisse? Est-ce que c'est du langage médical, puisqu'à la base on comparait un orgasme à un organe qui aurait de l'asthme? Oh. tu veux une réponse rigolote ou une normale? Ça vient du grec. Le grec organe qui signifie bouillonner d'ardeur? Je crois que c'est ça, ouais. Je dis pareil. Pareil. Elle se mouille pas, la petite. Tout le monde nous dit pareil. Je crois que c'était un cocktail, moi, l'orgasme, alors je comprends pas. Mais c'est quoi d'ailleurs un orgasme? J'en ai jamais eu, alors je sais pas. Du coup. Alors, en tout Peut-être cas, qu'un jour ça viendra. vous aviez raison, hein, ça vient du grec organe, et au XVIIIe siècle, on désignait par ce terme un accès de colère qui n'avait d'ailleurs rien à voir avec un plaisir sexuel, et c'est qu'en 1830 que le mot orgasme est devenu synonyme de la jouissance qui accompagne chez l'homme en tout cas l'éjaculation, et chez la femme un grand moment de plaisir. On finira avec ça parce que c'est en lien. Qu'est-ce que l'anorgasmie d'après vous? Est-ce que c'est un orgasme par voie anale? Est-ce que c'est un couple qui s'aime mais dans lequel un des deux ou les deux ne parviennent pas à avoir d'orgasme? Ou est-ce que c'est le fait de vivre une sexualité satisfaisante et avoir des orgasmes sans se sentir amoureux ou amoureuse? C'est dur ça. C'est intéressant. Non, c'est dur. Je peux répéter? Moi, je dirais que la deuxième réponse, là, le couple. Le couple qui s'aime mais dans lequel un des deux ou les deux ne peuvent pas avoir d'orgasme. Ouais. Ok. Angèle? Ouais, moi je dirais que c'est ça, un trouble sexuel chez un des deux. D'accord. Ben? Moi, je partirais plutôt sur la troisième. Le fait que en fait tu as une sexualité sans aimer une personne mais tu as des orgasmes. Voilà. D'accord. Eh ben non, Il y a un effectivement, détachement. c'est un couple qui s'aime mais dans lequel un des deux ou les deux ne parviennent pas à obtenir l'orgasme. Voilà. Intéressant, non? Pour information, est-ce que vous saviez que C'est quand quel on en soi éternue, ça équivaut à 1/10 d'orgasme? C'est vrai? Ouais. Et j'ai des allergies en ce moment, je vous raconte pas. Dis quoi? Voilà. C'est pour ça qu'en fait, elle cherche tous les hivers à choper un rhume, Marine. À moi, en plein hiver, j'ai la clim à fond.
Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com